Ce n'est pas facile de raconter la musique. Salut mon vieux, tu me reconnais? Hein? C'est à moi que tu parles là? Quel est le rôle des femmes dans ce monde d'hommes? Amuser, et puis on prendra le pouvoir quelque part. Moi je veux le pouvoir maintenant, quoi. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Madame Fabienne Parra, responsable de l'enseignement numérique et des formations à la bibliothèque de Sciences Po Lyon. Aujourd'hui notre but dans ce podcast c'était de vous présenter la vision de femmes de Sciences Po sur leur travail et sur la place d'une femme dans leur métier. Ça fait déjà 3 décennies que je travaille à Sciences Po Lyon, et sinon mon parcours universitaire était d'abord un DUG de mathématiques appliquées, puis une licence de sociologie, un petit passage par une école de journalisme, et puis ensuite le monde du travail, et assez rapidement un emploi au sein de Sciences Po Lyon. Au début donc plusieurs années en tant que contractuel, puis un concours passé pour une titularisation, et ensuite une montée des échelons, somme toute assez régulière. Alors, j'ai jamais ressenti, en fait, avant d'être mère, des freins liés à mon genre, ni dans mes études, ni dans mon parcours professionnel. Je ne me rappelle pas avoir subi de discrimination sexuelle à l'université, ou dans mes jobs d'été, ou même à Sciences Po Lyon. Mais c'est vrai que je me suis moi-même privée d'occasions professionnelles à partir du moment où j'ai eu des enfants. Le père était peu disposé à tout ce qui était tâches liées à l'éducation, et donc j'ai refusé systématiquement pendant toutes les années d'enfance les déplacements. Ces déplacements m'aurait empêché d'assurer toutes les tâches liées à la gestion des enfants le matin et notamment pour les emmener à l'école. C'est vrai que là je me suis auto-censurée et j'ai refusé toutes les offres professionnelles qui m'envoyaient hors de Lyon. Je crois que j'ai eu de la chance, j'ai pas eu l'impression que ça me pose de réels soucis. Ça a juste peut-être ralenti mon acquisition de connaissances et mon parcours professionnel. J'étais presque quasiment seule finalement à gérer mes enfants. Depuis ma diversification de tâches et mes implications dans l'enseignement numérique, se trouve à un moment où je suis libérée de ces tâches maternelles pures et dures et m'ont permis de prendre un peu plus de poids dans l'établissement. Je peux pas parler vraiment de regret parce que j'ai l'impression d'avoir été quand même maître de mes choix. Je revendique le fait d'être une femme assez libre. Il me semble que j'aurais pu trouver peut-être des solutions. J'ai été un peu dans la facilité. Ça correspondait peut-être aussi à un moment où moi-même j'avais des conditions qui faisaient que je devais être proche de ma famille, qui m'empêchaient pas de m'impliquer pendant mes horaires de travail. Je suis contente maintenant d'avoir évolué, même si du coup, inversement, je suis un peu peut-être axée sur mes activités professionnelles. La période Covid en plus a entraîné une assez grosse surcharge de travail et ce travail à distance a un peu rendu flou les limites entre vie personnelle et vie professionnelle. Je suis peut-être tombée dans un excès inverse. J'essaye de garder les pieds sur terre et de ne pas franchir trop grosses limites à ce sujet. Alors, j'ai en même temps un regard admiratif sur les mouvements féministes actuels et il me reste des interrogations. La première, c'est qu'est-ce qu'on a attendu ? Et en fait, on n'a pas tant attendu que ça parce que des mouvements féministes, il en existe depuis de nombreuses années. Moi, j'en ai toujours entendu parler. Et en fait, je me rends compte que les conditions favorables pour la libération de la parole étaient peut-être pas encore mises en place. Je suis issue d'une famille où la place de la femme était tout à fait agréable, tout à fait respectée. Et j'avais pas peut-être conscience, avant que les médias s'emparent de ces faits, que des femmes étaient discriminées, harcelées, aussi souvent, à tant d'endroits et d'une façon aussi forte. Quand les mouvements féministes nouveaux ont émergé, ils m'ont certes plu. Et en même temps, ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu, c'est que des femmes s'exprimaient très très longtemps après des faits. Ça me gêne parce que même si je comprends que le cheminement de la révolte, c'est pas un cheminement si linéaire que ça et que les conditions favorables à la libération de la parole ont été mises très récemment en place, j'ai toujours envie de me dire mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps ? Comme moi, j'ai toujours eu le droit de m'exprimer, j'ai un peu du mal à admettre que les femmes aient mis tant de temps pour réagir. Mais vous inquiétez pas, je me fais remettre à ma place par mes propres filles. Elles m'ont pas ouvert à la cause parce que je pense que j'étais déjà ouverte à la cause féministe. Mais disons que j'ai plus de 50 ans, j'envisage pas forcément les choses sous le même angle que la jeunesse. Mes filles là, elles m'aident à avoir un regard peut-être plus lucide.
Moi, j'ai pas étudié dans une grande école et il a fallu que les médias m'alertent sur la situation dans certains Sciences Po, de violence, de harcèlement fait aux étudiantes dans l'établissement ou en dehors de l'établissement pendant des réunions qui ont trait à la vie de l'établissement. J'avais pas trop connaissance de ce genre de choses. Il semble qu'à l'époque, des directions d'établissement aient été alertées et n'aient pas vraiment réagi. J'ai tendance à croire la parole des personnes qui ont subi des agressions. C'est très bien qu'il y ait une politique qui ait été mise en place au sein des établissements. Je sais qu'à Lyon, la cellule égalité me semble très concernée, qu'il y a eu la mise en place d'une cellule et d'une charte égalité, et je pense qu'elle saura répondre aux sollicitations des étudiants et des étudiantes. J'étais très surprise quand les allégations ont été reprises dans la presse. Enfin, c'est pas des allégations d'ailleurs, c'est des témoignages. Je me doutais bien que dans des grandes réunions où l'alcool coule à flot, comme les critériums, c'était favorable certainement à des débordements. Mais je pensais que c'était le lot des réunions accompagnées de consommation d'alcool à outrance ou de drogue. Je ne rapportais pas ça spécialement au fait que moi-même je travaillais dans un établissement qui réunissait des jeunes et dans lequel étaient organisées des réunions telles que des critériums par exemple. Il y a eu quand même beaucoup de directions, beaucoup de gens qui sont passés et ces prises en charge-là, je trouve que c'est très en rapport avec non seulement des décisions politiques, mais aussi la personne qu'on a en face de vous. Donc je peux pas dire qu'à toutes les époques, c'est pas été pris en charge correctement. J'étais pas au courant en tout cas, c'est sûr que c'était pas ébruité ce type d'affaires. J'ai pas eu l'impression de subir de discrimination ou de harcèlement. On a la chance dans la fonction publique d'avoir des grilles de salaire qui ne sont pas fonction du genre. Je sais et je suis très lucide sur les différences de salaire qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. J'estime ne pas subir ce genre de choses au sein de la fonction publique. Maintenant, tant que à la tête des entreprises, ce sera une majorité d'hommes qui ont le pouvoir, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas anéantir complètement ces différences de salaire. Je suis pas certaine d'avoir été conditionnée par le fait d'être une femme. Moi, j'ai déjà pu choisir les études que je faisais. À la limite, la seule chose qui a vraiment conditionné, c'était plutôt les revenus, le niveau social. Dans ma famille, on n'allait pas faire d'études en dehors de Lyon parce qu'on n'avait pas les moyens. Et ça a été un plus grand frein que le fait d'être une femme. J'ai eu l'impression de garder mon libre arbitre sur mes choix, mes orientations, en tout cas en tant qu'étudiante. Et ensuite, professionnellement, j'ai quand même travaillé pendant plusieurs années à Sciences Po en tant que contractuelle avec un responsable qui était très juste, très au fait de la lutte contre les discriminations. Clairement, un environnement plutôt privilégié pour commencer à travailler. Mon inspiration, elle vient plus sur les femmes de mon entourage. Après, dans les femmes contemporaines, je suis pas d'inspiratrice, mais après, il y a des femmes dont les carrières m'ont plu ou les discours m'ont plu, comme Virginie Despentes par exemple, ou Agnès Jaoui. Ce sont des femmes qui ont pu me faire réfléchir. Le militantisme électoral me touche et quelqu'un comme Clémentine Autain par exemple m'interpelle. Ces mouvements sociaux d'aujourd'hui n'auraient pas voix au chapitre si avant des femmes n'avaient pas lutté pour le droit de vote. Maintenant que le droit de vote est acquis presque partout dans le monde, bien sûr qu'il est important que des mouvements féministes permettent de libérer la parole, essayent de rétablir un semblant d'égalité dans les conditions de vie, les conditions de travail, conditions d'études des femmes par rapport aux hommes.